Imaginez-vous vous réveiller chaque matin sans ce poids écrasant sur la poitrine, sans cette voix incessante qui murmure que vous n'êtes pas assez bon, sans la peur paralysante de l'avenir. Cela ressemble à un rêve lointain, n'est-ce pas? Je sais exactement comment vous vous sentez. Pendant des années, j'ai vécu prisonnier d'une spirale de pensées négatives qui consumait chaque aspect de ma vie. Je me réveillais épuisé, affrontais la journée avec anxiété et me couchais en ruminant chaque erreur et insécurité. C'était comme être emprisonné dans une prison mentale, sans espoir de liberté. Mais si je vous disais qu'il existe une clé pour cette prison, une clé forgée il y a plus de 2000 ans par des philosophes qui ont affronté les mêmes démons que nous, la méthode stoïcienne n'est pas seulement une autre technique de développement personnel, c'est un système éprouvé qui a transformé la vie d'empereurs, d'esclaves et de gens ordinaires au fil des siècles. Et aujourd'hui, en ce moment même, elle peut transformer la vôtre. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les secrets que les anciens stoïciens utilisaient pour éliminer les pensées négatives. Je ne parle pas de simples affirmations positives ou de nier vos émotions. Je parle d'une méthode pratique et puissante pour reprogrammer votre esprit et reprendre le contrôle de votre vie. Préparez-vous à découvrir comment. Identifier et neutraliser les pensées toxiques en quelques secondes. Transformer les adversités en opportunités de croissance. Cultiver une paix intérieure inébranlable, quoi que la vie vous réserve. Ce n'est pas seulement une autre vidéo, c'est le premier pas d'un voyage qui peut tout changer. Un voyage de libération mentale, de force intérieure et d'une vie vécue selon vos propres termes. Êtes-vous prêt à briser les chaînes des pensées négatives et à découvrir le pouvoir qui a toujours été en vous? Alors commençons. Votre nouvelle vie vous attend. Les pensées négatives sont comme des mauvaises herbes dans un jardin mental, poussant rapidement et étouffant les fleurs de la positivité et de la croissance personnelle. Mais d'où viennent ces mauvaises herbes? Pourquoi notre cerveau semble-t-il si enclin à les nourrir? La réponse est enracinée dans notre évolution. Notre cerveau a évolué pour nous maintenir en vie dans un monde plein de dangers. Cette tendance à se concentrer sur le négatif, connu sous le nom de biais de négativité, était cruciale pour la survie de nos ancêtres. Il était plus important de se souvenir de l'emplacement du prédateur que de celui du fruit le plus sucré. Ce mécanisme de survie, bien qu'utile dans les savanes primitives, peut maintenant être un obstacle dans notre vie moderne. Notre cerveau est toujours programmé pour chercher des menaces, même lorsque nous sommes en sécurité chez nous. Cela se traduit par une tendance à ruminer sur les problèmes, à anticiper le pire et à se concentrer sur les expériences négatives. L'impact de ces pensées négatives sur notre vie est profond et étendu. Elles affectent notre santé mentale, causant stress, anxiété et même dépression. Physiquement, elles peuvent entraîner des problèmes de sommeil, une diminution de l'immunité et une augmentation de la pression artérielle. Sur le plan social, elles peuvent nuire à nos relations, nous rendant plus irritables et moins empathiques. Au travail, les pensées négatives peuvent saboter notre productivité et notre créativité. Elles nous font douter de nos compétences, hésiter à prendre des risques et perdre des opportunités de croissance. Dans les cas extrêmes, elles peuvent te conduire au syndrome de l'imposteur où des personnes hautement qualifiées se sentent comme des fraudeurs. De nombreuses méthodes conventionnelles pour gérer les pensées négatives échouent parce qu'elles tentent de les supprimer ou de les nier. C'est comme essayer de pousser une balle sous l'eau. Elle remonte toujours à la surface, souvent avec plus de force. D'autres approches, comme la positivité toxique, qui insiste pour penser positivement tout le temps, peuvent faire sentir aux gens qu'ils sont coupables d'avoir des émotions négatives naturelles. Le problème avec ces approches est qu'elles n'abordent pas la racine du problème. Elles traitent les symptômes, pas la cause. C'est ici que le stoïcisme se distingue. Plutôt que d'essayer d'éliminer complètement les pensées négatives, le stoïcisme nous apprend à changer notre relation avec elles. Les stoïciens ont compris que nous ne pouvons pas contrôler toutes les pensées qui surgissent dans notre esprit, mais nous pouvons contrôler comment nous y réagissons. Ils nous enseignent à observer nos pensées avec distance, sans nous y identifier complètement. Cette approche est similaire aux techniques modernes de pleine conscience qui ont des racines dans les pratiques stoïciennes. En observant nos pensées sans jugement, nous commençons à voir qu'elles ne sont que des événements mentaux passagers et non des vérités absolues sur nous ou le monde.
Les stoïciens nous apprennent également à remettre en question nos pensées négatives. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit « Ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous troublent, mais nos interprétations de celles-ci. » Cela signifie que nous pouvons contester nos interprétations négatives et chercher des perspectives plus équilibrées et réalistes. Une autre raison pour laquelle les méthodes conventionnelles échouent est qu'elles nous font souvent lutter contre notre nature. Le stoïcisme, en revanche, nous encourage à accepter notre nature humaine, y compris notre tendance aux pensées négatives. Mais l'acceptation ne signifie pas résignation. C'est le premier pas vers un changement efficace. La méthode stoïcienne pour gérer les pensées négatives ne promet pas une vie sans négativité. Cela serait irréaliste et même indésirable. Au lieu de cela, elle offre des outils pour naviguer ses pensées de manière plus sage et équilibrée. L'un de ces outils est la pratique de la vue d'en haut. Cela consiste à prendre du recul mentalement et à voir nos problèmes d'une perspective plus large. Soudainement, cet email sec du patron ou cette facture en retard semble beaucoup moins important lorsqu'ils sont vus dans le contexte de nos vies entières ou même de l'immensité de l'univers. Un autre outil puissant est la pratique de la gratitude. Les stoïciens nous rappellent constamment d'apprécier ce que nous avons, plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque. Ce changement de focus peut transformer radicalement notre expérience de vie, réduisant la fréquence et l'intensité des pensées négatives. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de l'action. Plutôt que de rester coincés dans des spirales de pensées négatives, nous sommes encouragés à agir en accord avec nos valeurs. Cela nous distrait non seulement des pensées négatives, mais nous donne également un sentiment de but et d'accomplissement. L'une des leçons les plus précieuses du stoïcisme est l'importance de vivre dans le présent. Beaucoup de nos pensées négatives sont liées au passé, culpabilité, regret, ou à l'avenir, anxiété, peur. En nous concentrant sur le présent, nous pouvons réduire considérablement ces pensées négatives. Le stoïcisme nous offre également une perspective unique sur l'échec et l'adversité. Plutôt que de voir ces expériences comme purement négatives, nous sommes encouragés à les voir comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Ce changement de perspective peut transformer nos pensées négatives en catalyseurs pour le développement personnel. Enfin, le stoïcisme nous rappelle que nos pensées ne sont qu'une partie de qui nous sommes. Nos actions et notre caractère sont ce qui compte vraiment. En nous concentrant sur la vie vertueuse et en contribuant au bien commun, nous pouvons réduire le pouvoir que les pensées négatives ont sur nous. En résumé, la méthode stoïcienne pour éliminer les pensées négatives ne consiste pas à les éliminer complètement, mais à changer notre relation avec elles. Il s'agit de développer une résilience mentale, de cultiver une perspective plus large et de nous concentrer sur ce que nous pouvons vraiment contrôler, nos actions et réactions. En adoptant cette approche, nous pouvons non seulement réduire l'impact des pensées négatives sur nos vies, mais aussi utiliser ces expériences comme tremplin pour la croissance personnelle et une vie plus pleine et significative. Le stoïcisme nous offre un chemin vers la liberté mentale, non pas en éliminant les pensées négatives, mais en les transcendant. Le concept de dichotomie du contrôle est une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, un outil puissant pour gérer les pensées négatives et l'anxiété. Cette idée, simple en apparence mais profonde dans ses implications, nous enseigne à distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, a résumé ce principe de manière éloquente. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Dépendent de nous nos opinions, nos aspirations, nos désirs et nos répulsions. Ne dépendent pas de nous notre corps, notre propriété, notre réputation, notre position publique, en un mot tout ce qui n'est pas de notre propre fait. Cette distinction est cruciale car elle nous permet de concentrer notre énergie et notre attention là où elle compte vraiment. Lorsque nous appliquons la dichotomie du contrôle, nous commençons à réaliser que beaucoup de nos pensées négatives sont liées à des choses qui échappent à notre contrôle. Par exemple, nous ne pouvons pas contrôler la météo, le comportement des autres ou les événements mondiaux. Pourtant, nous nous stressons souvent et nous inquiétons à propos de ces choses. La dichotomie du contrôle nous enseigne que cette préoccupation est inutile et nuisible à notre bien-être. Au lieu de cela,
Les stoïciens nous encouragent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions, pensées et réactions. Nous pouvons décider comment répondre à une situation difficile, quelle attitude adopter face à un défi, ou quelles étapes franchir pour atteindre nos objectifs. Pour appliquer la dichotomie du contrôle dans la pratique, nous pouvons commencer par une simple question face à toute situation qui nous cause de l'anxiété ou des pensées négatives. Est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est non, la prochaine étape est d'accepter la situation telle qu'elle est et de nous concentrer sur notre réponse à celle-ci. Par exemple, si vous êtes inquiet à propos d'une présentation importante au travail, la dichotomie du contrôle nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler la réaction de l'audience ou le résultat final. Cependant, nous pouvons contrôler notre préparation, notre livraison et notre attitude pendant la présentation. Cet exercice d'identification et de concentration sur ce qui est sous notre contrôle a un effet puissant sur la réduction des pensées négatives. Il nous libère de l'anxiété causée par la tentative de contrôler l'incontrôlable et nous donne un sentiment d'empowerment sur nos propres actions et attitudes. Un autre aspect important de la dichotomie du contrôle est qu'elle nous aide à développer la vertu de l'acceptation. L'acceptation, dans le contexte stoïcien, ne signifie pas la résignation passive, mais une compréhension claire de la réalité telle qu'elle est, sans résistance émotionnelle inutile. Lorsque nous acceptons que certaines choses sont hors de notre contrôle, nous libérons une énorme quantité d'énergie mentale qui était auparavant gaspillée en préoccupations inutiles. Cette énergie peut alors être redirigée vers des actions constructives et des pensées positives. La dichotomie du contrôle nous aide également à mieux gérer l'échec et l'adversité. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, notre effort et nos actions, l'échec devient une opportunité d'apprentissage plutôt qu'un coup dévastateur pour notre estime de soi. Pour mettre en œuvre la dichotomie du contrôle dans votre vie quotidienne, vous pouvez commencer par un exercice simple. Faites une liste de vos préoccupations actuelles et divisez-les en 2 colonnes, sous mon contrôle et hors de mon contrôle. Pour les éléments dans la colonne « Sous mon contrôle », élaborez un plan d'action. Pour les éléments dans la colonne « Hors de mon contrôle », pratiquez l'acceptation et le détachement. Un autre exercice utile est le journal de la dichotomie. À la fin de chaque journée, notez 3 situations que vous avez rencontrées, en identifiant ce qui était et ce qui n'était pas sous votre contrôle dans chacune d'elles. Réfléchissez à la façon dont vous pourriez mieux appliquer la dichotomie du contrôle dans ces situations. La pratique constante de la dichotomie du contrôle peut entraîner un changement profond dans notre mentalité. Peu à peu, nous commençons à aborder les défis de la vie avec plus de calme et de clarté, libres du poids de tenter de contrôler l'incontrôlable. Il est important de noter que la dichotomie du contrôle n'est pas un outil pour éviter les responsabilités ou justifier l'inaction. Au contraire, elle nous encourage à agir vigoureusement là où nous pouvons faire la différence, tout en acceptant avec grâce ce qui est au-delà de notre contrôle. Beaucoup de gens rapportent une sensation de liberté et de paix en appliquant ce principe dans leur vie. Par exemple, Sarah, une chef de projet, a partagé comment la dichotomie du contrôle a transformé son approche du travail. Avant, je restais éveillé la nuit, inquiète de tous les problèmes possibles qui pourraient surgir dans un projet. Maintenant, je me concentre sur faire de mon mieux dans les domaines que je peux contrôler et j'accepte que certaines choses échappent à mes mains. Cela a non seulement amélioré mon sommeil, mais aussi mes performances au travail. La dichotomie du contrôle peut également être un outil puissant pour gérer les relations difficiles. Nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les sentiments des autres, mais nous pouvons contrôler notre propre réponse et comportement. Ce changement de focus peut mener à des interactions plus saines et moins de conflits. En somme, la dichotomie du contrôle est un outil stoïcien fondamental pour éliminer les pensées négatives. En nous apprenant à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce que nous ne pouvons pas, elle nous offre un chemin vers une plus grande paix mentale et efficacité dans nos vies. Avec de la pratique et de la persévérance, nous pouvons utiliser ce principe pour transformer notre perspective, réduire le stress et vivre une vie plus satisfaisante et significative. La visualisation négative, connue en latin sous le nom de premeditatio malorum, est une technique stoïcienne puissante pour combattre les pensées négatives et l'anxiété. Cette pratique,
apparemment contradictoire, consiste à imaginer délibérément des scénarios négatifs ou des défis qui pourraient survenir dans nos vies. À première vue, cela peut sembler une recette pour augmenter l'anxiété, mais l'effet est étonnamment opposé. En visualisant consciemment des situations difficiles, nous nous préparons mentalement à les affronter, réduisant ainsi la peur et l'anxiété qui leur sont associées. La visualisation négative fonctionne de plusieurs façons. Tout d'abord, elle nous aide à prendre du recul. En imaginant le pire scénario possible, nous réalisons souvent que même si cela se produisait, nous pourrions gérer la situation. Cela diminue le pouvoir que la peur de l'inconnu a sur nous. Deuxièmement, cette pratique nous aide à apprécier ce que nous avons dans le présent. En imaginant la perte de choses que nous valorisons, santé, relations, possessions, nous devenons plus reconnaissants de les avoir maintenant. Cela cultive une attitude de gratitude qui est un antidote puissant aux pensées négatives. Troisièmement, la visualisation négative nous prépare aux adversités réelles. En considérant à l'avance comment nous gérerions des situations difficiles, nous développons des stratégies mentales que nous pouvons utiliser si ces situations se produisent réellement. Pour mettre en œuvre la visualisation négative dans votre vie quotidienne, vous pouvez commencer par un exercice simple. Chaque matin, consacrez quelques minutes à imaginer que vous avez perdu quelque chose que vous appréciez beaucoup. Cela peut être votre emploi, votre santé, une relation importante, ou même des objets matériels que vous appréciez. Imaginez vivement comment serait votre vie sans ces choses. Comment vous sentiriez-vous? Comment géreriez-vous la situation? Quelles ressources internes et externes pourriez-vous utiliser? Ensuite, ouvrez les yeux et observez comment votre appréciation pour ces choses a augmenté. Un autre exercice utile est la visualisation des défis. Avant d'affronter une situation stressante, comme une présentation importante ou une conversation difficile, imaginez plusieurs scénarios négatifs qui pourraient se produire. Visualisez-vous en train de gérer chaque scénario avec calme et efficacité. Il est crucial de comprendre que l'objectif de la visualisation négative n'est pas de rester coincé dans des pensées négatives ou de devenir pessimiste. Au contraire, c'est un outil pour développer la résilience mentale et l'appréciation du présent. De nombreuses personnes qui pratiquent régulièrement la visualisation négative rapportent une diminution significative de l'anxiété et une augmentation de la satisfaction de vivre. Par exemple, Jean, un entrepreneur, a partagé comment cette technique a transformé son approche des défis commerciaux. Avant, je restais paralysé de peur en pensant à toutes les choses qui pourraient mal tourner. Maintenant, je consacre du temps chaque jour à visualiser ces scénarios négatifs et à planifier comment je les gérerai. Cela m'a rendu beaucoup plus préparé et confiant pour affronter tout ce qui pourrait survenir. La visualisation négative peut également être un outil puissant pour gérer la peur de la mort, un thème central dans la philosophie stoïcienne. En contemplant régulièrement notre propre mortalité, nous pouvons réduire la peur qui y est associée et vivre nos vies avec plus de but et d'urgence. Il est important de noter que la visualisation négative doit être pratiquée avec équilibre. L'objectif n'est pas de devenir obsédé par des scénarios négatifs, mais de les utiliser comme un outil pour développer la résistance mentale et l'appréciation. En incorporant la visualisation négative dans votre routine quotidienne, vous pouvez commencer à remarquer des changements significatifs dans votre perspective. Les petits désagréments qui semblaient énormes auparavant peuvent commencer à paraître insignifiants en comparaison des scénarios que vous avez visualisés. De plus, vous pouvez devenir plus résilient face aux défis réels. Lorsque des difficultés surgissent, vous aurez déjà pratiqué mentalement comment les gérer, rendant votre réponse plus calme et efficace. La visualisation négative peut également améliorer considérablement vos relations. En imaginant la perte de vos proches, vous pouvez devenir plus reconnaissant de leur présence et plus enclin à exprimer cette appréciation régulièrement. Au travail, cette technique peut être particulièrement utile pour gérer le stress et améliorer les performances. Visualiser les obstacles possibles et comment les surmonter peut augmenter votre confiance et votre capacité à résoudre les problèmes. Une variation intéressante de la visualisation négative est ce que les stoïciens appelaient la vue d'en haut. Cela consiste à s'imaginer en train de regarder sa vie et ses problèmes d'une grande hauteur ou distance. Cette perspective peut aider à mettre ses préoccupations dans un contexte plus large, réduisant ainsi leur intensité émotionnelle. En résumé,
La visualisation négative est une technique stoïcienne puissante pour combattre les pensées négatives et l'anxiété. En nous préparant mentalement aux adversités, en augmentant notre gratitude pour le présent et en développant la résilience, cette pratique peut transformer de manière significative notre perspective de vie. Bien qu'elle puisse sembler contre-intuitive au premier abord, la visualisation négative, lorsqu'elle est pratiquée régulièrement et avec intention, peut mener à une vie plus positive, satisfaisante et résiliente. Elle nous rappelle constamment que bien que nous ne puissions pas contrôler tous les événements externes, nous pouvons contrôler notre réponse à ceux-ci en nous préparant mentalement à affronter tout défi que la vie pourrait nous présenter. Le concept de amor fati, ou amour du destin, est l'une des idées les plus profondes et transformantes du stoïcisme. Cette philosophie nous enseigne non seulement à accepter tout ce qui se passe dans nos vies, mais à embrasser et aimer chaque événement, qu'il soit perçu comme bon ou mauvais. Le philosophe Friedrich Nietzsche, fortement influencé par le stoïcisme, a décrit l'amor fati comme non seulement supporter ce qui est nécessaire, mais l'aimer. Cette attitude représente un changement radical dans la manière dont nous affrontons les défis et les adversités de la vie. L'essence de l'amor fati réside dans la reconnaissance que tout ce qui se passe dans nos vies, les joies, les tristesses, les succès, les échecs, fait partie intégrante de qui nous sommes et de notre parcours unique. Plutôt que de résister ou de déplorer les circonstances difficiles, nous sommes encouragés à les voir comme des opportunités de croissance, d'apprentissage et de renforcement. Cette approche ne signifie pas la passivité ou la résignation. Au contraire, l'amor fati nous invite à participer activement à la création de sens à partir de nos expériences. C'est une posture de courage et de résilience face aux défis de la vie. Pour développer une mentalité d'amor fati, nous pouvons commencer par pratiquer l'acceptation radicale. Cela signifie reconnaître la réalité exactement telle qu'elle est, sans jugement ni résistance. Lorsque quelque chose de difficile se produit, au lieu de penser « cela ne devrait pas arriver », nous pouvons dire « cela arrive et je vais trouver un moyen de grandir avec cela ». Une autre technique puissante est de réinterpréter les événements négatifs. Lorsque nous affrontons un revers, nous pouvons nous demander « comment cela peut-il me rendre plus fort ? Quelle leçon puis-je en tirer ? Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir une meilleure personne ?» Cette pratique transforme les obstacles en opportunités. La gratitude est un autre élément crucial de l'amor fati. En cultivant un sens de l'appréciation pour toutes nos expériences, même les difficiles, nous pouvons transformer fondamentalement notre relation avec la vie. Nous pouvons commencer par tenir un journal de gratitude du destin, où nous écrivons régulièrement sur la manière dont les événements apparemment négatifs nous ont bénéficié ou nous ont enseigné quelque chose de précieux. L'amor fati nous encourage également à embrasser l'incertitude. Plutôt que de craindre l'inconnu, nous pouvons le voir comme une source de possibilités excitantes. Cette mentalité nous libère de l'anxiété liée à l'avenir et nous permet de vivre plus pleinement dans le présent. Une pratique puissante pour incorporer l'amor fati dans nos vies est l'exercice du négatif inversé. Lorsque quelque chose de mauvais se produit, nous nous défions de trouver quelque chose de positif dans cette situation. Par exemple, si vous perdez votre emploi, vous pouvez vous concentrer sur l'opportunité d'explorer une nouvelle carrière ou de passer plus de temps avec votre famille. Les histoires inspirantes de personnes qui ont pratiqué l'amor fati abondent. Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste, a exemplifié cette philosophie en trouvant du sens et du but même dans les conditions les plus horribles des camps de concentration nazis. Il a écrit « Quand nous ne sommes plus capables de changer une situation, nous sommes défiés de nous changer nous-mêmes. » Nelson Mandela est un autre exemple notable. Pendant ses 27 années de prison, il a embrassé ces circonstances comme une opportunité de croissance personnelle et de préparation pour diriger son pays. Il a dit « Je n'ai jamais perdu une seule nuit de sommeil en pensant aux difficultés que j'ai rencontrées. Ce qui compte, c'est comment on les affronte et les surmonte. » Dans la vie quotidienne, pratiquer l'amor fati peut transformer complètement notre expérience de vie. Imaginez affronter un embouteillage, non pas avec frustration, mais avec une attitude de « cela arrive pour une raison », peut-être est-ce une opportunité pour pratiquer la patience ou écouter un podcast éducatif.
Ou considérez comment cette mentalité peut changer notre approche des relations difficiles. Plutôt que de ressentir des ressentiments face aux défis, nous pouvons les voir comme des opportunités de développer la compassion, la compréhension et les compétences en communication. Au travail, l'amor fati peut nous aider à gérer les critiques et les échecs de manière constructive. Plutôt que de nous sentir vaincus, nous pouvons embrasser ces expériences comme des opportunités précieuses d'apprentissage et de croissance professionnelle. Il est important de noter qu'adopter l'amor fati ne signifie pas nier ou réprimer les émotions négatives. Au contraire, cela signifie accepter pleinement ces émotions comme faisant partie de l'expérience humaine, tout en choisissant consciemment une réponse constructive à celle-ci. Pratiquer l'amor fati peut également avoir des bénéfices significatifs pour notre santé mentale et notre bien-être émotionnel. En réduisant la résistance à ce que nous ne pouvons pas changer, nous diminuons le stress et l'anxiété. En trouvant du sens dans toutes les expériences, nous augmentons notre résilience et notre satisfaction de vivre. En essence, l'amor fati nous invite à voir la vie comme une narration riche et complexe, où chaque événement, qu'il soit perçu comme bon ou mauvais, contribue à notre parcours unique. C'est une invitation à vivre avec courage, acceptation et un sens du but plus profond. En embrassant l'amor fati, nous n'acceptons pas seulement passivement ce qui nous arrive, mais nous co-créons activement notre réalité. Nous choisissons de voir la beauté et les opportunités dans chaque moment, transformant ainsi notre expérience de vie de l'intérieur. Cette philosophie nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui se passe dans nos vies, nous avons le pouvoir de choisir notre réponse à chaque événement. Et dans ce choix réside notre liberté, notre croissance et, en fin de compte, notre bonheur. L'implémentation pratique de la méthode stoïcienne pour éliminer les pensées négatives nécessite de la consistance, de la dévotion et une approche structurée. Explorons comment vous pouvez incorporer efficacement ces pratiques dans votre routine quotidienne. Commencez votre voyage en établissant une routine matinale stoïcienne. Réveillez-vous tôt et réservez les premiers moments de la journée à la réflexion. Commencez par un exercice de gratitude, en listant mentalement ou par écrit 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ensuite, pratiquez la visualisation négative, en imaginant brièvement comment serait votre vie sans quelque chose ou quelqu'un d'important pour vous. Concluez par une affirmation des vertus stoïciennes que vous avez l'intention de pratiquer pendant la journée. Tout au long de la journée, implémentez la dichotomie du contrôle. Chaque fois que vous êtes confronté à une situation stressante, arrêtez-vous un moment et demandez-vous « Est-ce sous mon contrôle ?» Si ce n'est pas le cas, pratiquez l'acceptation. Si c'est le cas, concentrez-vous sur l'action vertueuse et efficace. Tenez un journal stoïcien. Réservez quelques minutes le soir pour réfléchir sur votre journée. Évaluez vos actions à la lumière des vertus stoïciennes, sagesse, justice, courage et modération. Notez les situations où vous avez pratiqué ces vertus avec succès et identifiez les domaines à améliorer. Pratiquez la vue d'en haut régulièrement. Lorsque vous vous sentez débordé, imaginez-vous en train de regarder vos problèmes d'une perspective plus large. Cela aidera à mettre vos préoccupations en perspective et à réduire leur charge émotionnelle. Incorporez l'amor fati dans votre vie quotidienne. Lorsque vous faites face à un défi, au lieu de résister, dites-vous « Cela arrive, et je vais trouver un moyen de grandir avec cela ». Cherchez activement l'apprentissage et la croissance dans chaque situation difficile. Développez une pratique de méditation stoïcienne. Consacrez quelques minutes par jour à vous asseoir en silence et à observer vos pensées sans jugement. Cela augmentera votre conscience des schémas de pensée négatifs et renforcera votre capacité à y répondre de manière constructive. Pour mesurer vos progrès, tenez un registre de vos états émotionnels. À la fin de chaque journée, évaluez votre niveau général de tranquillité et de satisfaction. Avec le temps, vous devriez noter une tendance ascendante à mesure que les pratiques stoïciennes deviennent plus enracinées. Affrontez les obstacles communs avec détermination. Beaucoup de gens trouvent difficile de maintenir la consistance dans les pratiques stoïciennes. Mettez en place des rappels sur votre téléphone ou ordinateur pour vous aider à rester sur la bonne voie. Si vous manquez un jour, ne vous culpabilisez pas. Reprenez simplement la pratique le lendemain. Un autre défi commun est la tendance à retomber dans de vieux schémas de pensée négatifs.
Lorsque cela se produit, ne luttez pas contre les pensées. Au lieu de cela, observez-les avec distance et rappelez-vous qu'elles ne sont que des événements mentaux passagers et non des vérités absolues. Pour approfondir votre étude du stoïcisme, établissez une routine de lecture. Commencez avec des œuvres classiques comme Méditation de Marc Aurèle, Lettres à Lucilius de Sénèque ou le Manuel d'Épictète. Complétez avec des auteurs modernes qui explorent le stoïcisme comme Ryan Holiday ou Massimo Pigliucci. Participez à une communauté stoïcienne. Il existe de nombreux groupes en ligne et forums dédiés à la pratique du stoïcisme moderne. S'engager avec d'autres pratiquants peut fournir soutien, inspiration et nouvelles perspectives. Appliquez les principes stoïciens dans toutes les sphères de votre vie. Au travail, utilisez la dichotomie du contrôle pour gérer les pressions et les délais. Dans les relations, pratiquez l'empathie et la compréhension stoïcienne. En matière de santé, adoptez la modération stoïcienne dans votre alimentation et vos exercices. Rappelez-vous, le voyage stoïcien est un processus continu de croissance et d'apprentissage. Ne vous attendez pas à une perfection immédiate. L'objectif est un progrès constant, pas la perfection. À mesure que vous mettez en œuvre ces pratiques, vous devriez commencer à noter des changements significatifs. Les pensées négatives, bien qu'elles puissent encore surgir, auront moins de pouvoir sur vous. Vous deviendrez plus résilient face aux défis et plus capable de maintenir la tranquillité dans des situations stressantes. Votre perspective sur la vie changera progressivement. Les événements qui semblaient autrefois des catastrophes seront désormais perçus comme des opportunités de croissance. Vous développerez une appréciation plus profonde pour le présent et une attitude plus positive envers l'avenir. Souvenez-vous toujours, le but du stoïcisme n'est pas d'éliminer complètement les émotions ou les pensées négatives, mais de développer une relation plus saine et équilibrée avec elles. Avec une pratique constante, vous pouvez transformer votre esprit en une forteresse de tranquillité et de résilience, capable de faire face à tout défi que la vie présente. Nous avons atteint le point crucial de notre voyage à travers la méthode stoïcienne pour éliminer les pensées négatives. Récapitulons les éléments clés que nous avons discutés et comprenons comment ils se rejoignent pour former une approche puissante et transformative. Tout d'abord, nous avons exploré la dichotomie du contrôle, la pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Nous avons appris à distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, en concentrant notre énergie et notre attention uniquement sur ce que nous pouvons influencer directement. Cette pratique nous libère de l'anxiété causée par la tentative de contrôler l'incontrôlable. Ensuite, nous avons plongé dans la visualisation négative, une technique contre-intuitive mais incroyablement efficace. En imaginant des scénarios difficiles, nous ne nous préparons pas seulement mentalement aux adversités, mais nous augmentons également notre gratitude pour le présent. Cette pratique nous rend plus résilients et reconnaissants. Nous avons exploré le concept puissant d'amor fati, l'amour du destin. Cette attitude nous enseigne non seulement à accepter tout ce qui se passe dans nos vies, mais à l'embrasser activement, en voyant chaque événement comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. L'amor fati transforme notre relation avec les défis de la vie. Nous avons discuté de stratégies pratiques pour implémenter ces idées dans notre vie quotidienne, depuis l'établissement d'une routine matinale stoïcienne jusqu'à la tenue d'un journal de réflexion. Nous avons appris l'importance de la consistance et de la pratique régulière pour véritablement internaliser ces principes. Il est maintenant crucial de comprendre que ce voyage stoïcien ne consiste pas à atteindre un état de perfection où nous n'aurons plus jamais de pensées négatives. Au contraire, il s'agit de développer une relation plus saine et équilibrée avec nos pensées et émotions. Il s'agit de construire une résilience mentale et émotionnelle pour naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec plus de grâce et d'équanimité. À mesure que vous continuez à pratiquer ces principes, vous remarquerez des changements significatifs. Les pensées négatives, bien qu'elles puissent encore surgir, auront moins de pouvoir sur vous. Vous serez plus capable de les observer avec distance en les reconnaissant comme des événements mentaux passagers et non comme des vérités absolues sur vous ou le monde. Votre perspective sur la vie changera progressivement. Les défis qui semblaient autrefois insurmontables seront vus comme des opportunités de croissance. Vous développerez une appréciation plus profonde pour le présent et une attitude plus positive envers l'avenir.
Nous avons atteint la fin de notre voyage à travers la méthode stoïcienne pour éliminer les pensées négatives. Récapitulons rapidement ce que nous avons appris. La dichotomie du contrôle, qui nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer. La visualisation négative, qui nous prépare aux défis et augmente notre gratitude. Et l'amor fati, qui nous montre comment embrasser tout ce que la vie nous offre. Ces outils stoïciens ne sont pas seulement des concepts anciens, mais des stratégies puissantes pour la vie moderne. Ils ont le potentiel de transformer complètement notre relation avec les pensées négatives, le stress et l'anxiété. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas d'éliminer complètement les pensées négatives, cela serait irréaliste. Le véritable pouvoir réside dans le changement de notre réponse à celle-ci. Avec une pratique constante, vous développerez une résilience mentale incroyable, capable de faire face à tout défi avec calme et clarté. Maintenant, je veux entendre votre avis. Quelle partie de cette vidéo a le plus résonné avec vous? Peut-être était-ce l'idée de se concentrer uniquement sur ce que vous pouvez contrôler, ou la pratique de visualiser des scénarios difficiles pour se renforcer. Partagez dans les commentaires ci-dessous. Votre perspective pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si ce contenu a ajouté de la valeur à votre vie, envisagez de soutenir la chaîne. Chaque don, aussi petit soit-il, nous aide à continuer à produire du contenu de qualité sur le stoïcisme et le développement personnel. Le lien pour les dons est fixé dans le premier commentaire de cette vidéo. Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité de pratiquer ces principes stoïciens. Commencez aujourd'hui. Observez vos pensées. Appliquez ce que vous avez appris. Et revenez nous dire comment cela s'est passé. Ensemble, nous pouvons créer une communauté plus forte, plus résiliente et plus sage. Une communauté véritablement stoïcienne. Jusqu'à la prochaine vidéo, restez forts, restez stoïciens et rappelez-vous, vous avez le pouvoir de transformer vos pensées et par conséquent, votre vie. Utilisez ce pouvoir sagement.